On va parler énergie aujourd'hui sur Radio Val d'Isère et surtout économie d'énergie avec la mairie de Val d'Isère. On est avec Françoise Ouachani, élue au conseil municipal en charge des services techniques. Bonsoir. Bonsoir. Alors Françoise Ouachani, d'abord ravie de vous retrouver dans les canapés de Radio Val d'Isère. Parfait. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, première question, quand on parle de l'énergie, on a beaucoup entendu à l'automne, oulala, attention, l'hiver va être compliqué, surtout le mois de janvier, on aura des délestages, on aura des remontées mécaniques coupées, on n'aura plus d'électricité. Janvier, c'est terminé. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé pour tout le monde, puisque même pas que pour Val d'Isère, puisque je crois qu'il n'y a pas du tout eu de coupure en France. Je pense que tout le monde a fait un effort, on va dire, collectif, qui a permis de baisser la consommation. Après, il y a 2-3 réacteurs aussi qui s'en sont mis en route, évidemment. N'empêche qu'on est quand même toujours tous concernés par ces délestages. On n'a pas eu de contre-ordre en disant c'est bon, vous pouvez oublier. Oui, c'est ça, l'hiver continue. Peut-être qu'en février, on pourrait encore en avoir. C'est sorti un peu des radars. Mais complètement. Donc, on est prêt, en tout cas. On a un plan d'action qui est bien défini en cas de coupure. Donc, il s'agit de des coupures de 2 heures par quartier. Alors, je ne sais pas comment seront les quartiers de Val d'Isère, mais bon. En tout cas, on aura tout ce qu'il faut pour garder en fonctionnement les installations qui sont indispensables. Et bien sûr, on sera prévenu avant. On est prévenu la veille, à 21h30, je crois, ou plus tard, la veille. Bon, il faut quand même être assez réactif, mais voilà. Et il y aura une communication qui est faite par toi, Valentin, évidemment. Et par l'ensemble des services. Et par l'ensemble des services, tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est que tout le monde a fait des efforts et la mairie de Val d'Isère fait aussi des efforts côté réduction d'énergie. Avec, Patrick Martin l'a dit lors de ses vœux, un plan Marshall, carrément, de la rénovation énergétique avec des travaux et des investissements importants qui seront portés cette année pour la rénovation énergétique de certains bâtiments. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que la rénovation énergétique des bâtiments, il y a aussi le changement, toute la rénovation de l'éclairage public qui a commencé. Mais qui va continuer jusqu'à... donc là, on sait qu'on a des LED entre les 2 ronds-points, en télégestion, mais d'ici l'année prochaine, on va remplacer tous les candélabres pour arriver à ce que Val d'Isère soit entièrement en LED. Ça fait économiser beaucoup d'électricité, ça? Ouais, ça fait économiser quand même à terme pas mal. Je pense qu'on parle de 40-50%. Je crois. Sur l'éclairage qui reste quand même un gros poste. Qui reste un gros poste. Après, l'impact environnemental de l'électricité en station, c'est pas ce qui pollue le plus, apparemment. Non, c'est les énergies fossiles, c'est les déplacements, c'est nos dameuses qui sont à l'HVO. Donc nous, on est quand même bien sur le coup. Et les bus. Mais en fait, c'est quand même important pour la commune et tout le monde y passe. Et justement, concernant la rénovation énergétique, donc je crois qu'on va rénover principalement la crèche et l'école maternelle. On le sait, à la crèche, il y a eu... Alors, oui, tout à fait. Donc, on a fléché 500 000 € de budget sur la rénovation de principalement donc, l'école maternelle et la crèche, avec le changement de toutes les huisseries et de l'isolation. On va également faire le bardage de la maison de Val, qu'on va rénover. Et en parallèle, on fait tout un tas d'études de diagnostic énergétique sur tous nos bâtiments, que ce soit le centre technique communal, la maison de Val, les écoles et les églises, enfin l'église, les chapelles aussi, qui sont des bâtiments communaux. Voilà, donc on lance toutes ces études-là, on aura le résultat de ces diagnostics dans l'année, et pour pouvoir après avoir un plan pluriannuel sur qu'est-ce qu'on va faire en priorité sur tous les bâtiments. C'est un gros budget et gros travail. Oui, c'est ça, c'est un gros budget, ça se fait pas, on peut pas tout rénover d'un an. Non, c'est pas... On a déjà fait le toit de la maison Marcel Charmin l'année dernière. On a rénové la police municipale, qui en avait beaucoup besoin. Donc petit à petit, on va faire chaque bâtiment. Mais ça fait partie de nos priorités. Il n'y a pas que les bâtiments communaux qui sont impactés, bien sûr, il faut rénover un petit peu aussi les bâtiments privés. Et pour ça, il y a de nombreuses aides qui sont disponibles, notamment du côté du gouvernement. Un petit peu difficile quand même de s'y retrouver. Je crois que vous avez un plan de communication pour aider les particuliers à s'y retrouver. Oui, alors sur le site de la mairie, il y a tout un tas d'aides, que ce soit pour le particulier, propriétaire, pour les copros, etc., avec un tas de critères. Donc on a je sais que sur le site de la mairie, il y a déjà pas mal d'aides et on note toutes les aides possibles et imaginables. Chacun va voir la mairie, on pourra les aider à trouver ce qui leur convient et ce qui leur correspond. Pour les inciter à investir
pour refaire leur bâtiment. Oui, parce qu'on a par exemple eu la caméra thermique qui est venue la semaine dernière, ça rentre dans ce cadre-là. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui est gratuit, c'est à l'initiative de certaines copropriétés et bâtiments qui ont voulu. Donc c'est Corinne, je crois, qui s'est baladée avec sa petite caméra. Je pense que le rendu sera en mois de mars. Oui. Il y aura une réunion publique au mois de mars qui rendra compte de tout ce qui a été vu avec cette fameuse caméra. Mais il ne faut pas se fier juste aux images, il faut après, il y a toute une réflexion et une mise en action à faire après. Pour tous ces dispositifs d'aide, justement, on parlait à l'instant de la caméra thermique. Val d'Isère travaille aussi avec la communauté de communes de Haute-Tarentaise, avec l'association Pays Tarentaise Vanoise. Il y a énormément d'acteurs qui travaillent de concert. Tout à fait, mais tout le monde. De toute façon, on en entend parler. Il n'y a pas un journal ou écrit ou à la télé où on ne parle pas de la rénovation et des économies d'énergie. Donc oui, il y a tous ces acteurs-là, mais il y a aussi, on essaye de fédérer aussi nos acteurs locaux, que ce soit nos délégataires. Dès qu'on signe maintenant un marché, on a chaque action et chaque décision qu'on prend, on a l'impact en développement durable qui est inscrit en nous et qui le restera de toute façon. Avec notamment le label Flocon Vert obtenu par Val d'Isère. Qui a fédéré beaucoup de services, tous les services communaux évidemment, mais pas que. Il y a Vivaldis aussi, qui a beaucoup contribué, l'Office du tourisme. Val d'Isère téléphérique aussi, on en parlait avec le HVO. Tout à fait, le bus électrique, etc. Eh bien, merci Françoise Ouachani d'être venue nous parler énergie ce soir sur Radio Val d'Isère. Bonne soirée et à très bientôt. Merci Valentin, à bientôt.